j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on essaye de trouver une grotte qui, d'après mes recherches, d'après la légende, aurait abrité à l'époque du Moyen-Âge, des lépreux. Voilà. Donc à l'époque du coup, c'était des gens, de toute façon, voilà, qui étaient rejetés par la société. Et du coup, il n'y avait pas assez de léprerie pour les accueillir. Et donc du coup, ils se cachaient dans les montagnes tout simplement, quoi. Donc on va essayer de trouver cette grotte et on l'appelle la grotte du mauvais œil. Voilà, donc et c'est assez perdu. Bon, pour l'instant je suis sur la route, mais ça va pas tarder à bifurquer. Voilà, et aujourd'hui je suis tout seul, donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, à toutes, ciao. Au Moyen Âge, l'Europe est touchée par une grande épidémie de lèpre, et celle-ci est souvent associée à la pauvreté, notamment dans le christianisme, et pourtant, de grandes figures de la noblesse ont été également touchées. Au début du XIVe siècle, dans les années 1321, les autorités ecclésiastiques se saisissent rapidement des cas de lèpre. On cherche la mauvaise haleine, la raucité de la voix, le manque de sensibilité. Un barbier fait également l'examen de sang. S'ensuit une sorte de cérémonie d'exclusion de la communauté. Le ladre, lépreux, doit porter une cliquette de bois, darvelle à la ceinture pour annoncer sa présence. L'aumône doit être recueillie à distance dans un bol suspendu à un long bâton. Les tenues vestimentaires peuvent porter des signes distinctifs, parfois propres à une région. Les clercs s'occupant du soin des malades doivent également être obligés de porter ces symboles. Les biens du lépreux sont souvent captés par les léproseries. Parfois, leurs maisons et objets sont brûlés avant leur départ. Les léproseries se multiplient au cours de la période d'épidémie et leur nombre est difficile à établir. Mais ce qui est certain, c'est que le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes ont terriblement souffert à cette époque, et nous nous devons d'avoir une pensée pour toutes ces personnes dont le cours de leur existence a été changé à tout jamais. Il y a un autre chemin là. Je me repose un peu parce que ça monte. Mais effectivement, encore une fois, on s'enfonce dans la forêt. On fait du hors-piste. Et là on se retrouve. Alors, il y a un pan de mur un peu plus loin. Mais je peux pas vous le filmer parce que il faut que je descende en contrebas. De toute façon, ça se voit que c'est un chemin. Je vais vous le montrer de suite. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien dans la vidéo, mais voilà quoi. On voit que c'est un chemin abandonné, quoi. Et encore une fois, voilà, présent
Aïe, sur aucune carte. C'est un truc de fou. Alors je vais essayer de vous filmer le mur que j'ai vu, s'il continue. Regardez la vue que j'ai, quoi. C'est magnifique. Alors je filme avec mon téléphone, je suis désolé, parce que j'ai ma caméra finalement, c'est pas terrible. Il faut que j'en achète une autre. Donc vous voyez, je suis en pleine forêt, quoi. Voilà, le chemin en contrebas là, et qui remonte dans l'autre sens. Et voilà, quoi. Allez, c'est parti. Vous voyez ça? Ça c'est un mur, quoi. Là. Vous voyez? Et le chemin continue. Voilà. C'est un chemin qui est sur aucune carte, quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez, on commence à voir plus ou moins des traces comme des pierres taillées. Alors c'est vrai que ici là c'est pas significatif, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de légendes qui sont répertoriées, à partir du moment où on s'intéresse à un coin, on trouve plus ou moins les légendes environnantes. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a une carrière là. Carrière de pierre, dans le même style que l'église, les ruines de l'église, quoi. Voilà. Vous voyez? Alors, voilà. Donc ça peut être un signe distinctif, plus ou moins d'une carrière. Donc on va continuer, on va voir, quoi. Je crois qu'on est arrivé, parce que regardez,
On a une grotte ici. Et le chemin il est... Oh putain! Ah quand j'ai flippé, mais quel con! Eh regardez, là, je suis vraiment con. J'ai marché sur ça, sur un bout de bois. J'ai flippé de mon propre pas quoi. Putain. Ah mais en plus je suis tout seul, ça fait flipper quoi. Alors c'est en pleine nuit, c'est même pas la peine d'y penser. En pleine nuit, mais je vois les chats traverser, c'est même pas la peine d'y penser. Ah mais là c'est mort là. Ah, putain. Ouais, c'est vrai que c'est oh, putain. Ah. Oh. Ouais, sérieux, tu veux que je monte là-haut quoi? Ah, enfoiré. Ouais, bon, on va voir. Hein. Mais là, c'est chaud quoi. Alors, vous voyez? Regardez. Typique. Oh putain. C'est là-haut quoi. C'est vraiment chaud. Déjà que moi je galère, putain. Les lépreux quoi. Je faisais comment pour aller là quoi. Oh, merde. Oh, c'est chaud. Chaud. Là, il faut monter là-haut. On va essayer. Ouais, on entend en permanence ces chiens de merde. Là, ça commence à me gonfler. Alors je sais pas par où on va. Alors je sais pas si c'est là. Je vois un truc bizarre là. On dirait bien. Ah merde. C'est pas là.